Bonjour, alors aujourd'hui vous allez voir une interview qui s'est déroulée il y a une semaine, le vendredi dernier. Et j'étais en live sur la radio France Bleu Belfort et également sur France 3 Région, voilà, région Franche-Comté. Donc ça s'est déroulé vendredi matin très tôt, il était 7h15. Voilà, ça a été quelques minutes, mais bon, je pense que c'était important bien de s'exprimer parce que c'était sur le travail des Ukrainiens. Alors, petite anecdote, quand on est arrivé sur Belfort, Montbéliard, il n'y avait aucun souci. Quand on est arrivé sur Belfort, quand j'ai voulu discuter avec les Ukrainiens pour leur dire qu'on existait, pour leur dire que notre association aidait les Ukrainiens à trouver du travail, bon, c'est pas toujours facile, mais on fait tout pour. Frédéric a fait une base de données avec CV. Moi, je vais au contact des employeurs et des agences intérimaires, mais bon, c'est pas toujours évident. Mais on a voulu également aider les réfugiés de Belfort. Et là, on a posé problème à une association, une petite association qui lèche les bottes du maire de Belfort et qui est toujours en première ligne sur l'Est républicain, parce que étant donné que l'Est républicain lèche les bottes de la mairie de Belfort et des politiques, étant donné qu'on fait le nécessaire pour être sous la protection de la mairie de Belfort, étant donné que ça apporte une certaine... voilà, sur les médias, c'est super sympa. Hein, dans les journaux, quand vous avez une petite association qui aide les Ukrainiens, ça fait bien, et puis c'est très médiatisé. Alors pas tout, mais certaines actions sont médiatisées. D'ailleurs, ils centralisent leurs actions seulement sur la possibilité d'être toujours médiatisés, ce que nous ne faisons pas du tout. Hein. Moi, je m'en fous royalement des médias. On a été appelé, donc on a répondu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais fait l'Est républicain. Ça, c'est certain, mais puis en plus, on ne le fera jamais, étant donné que je ne suis pas d'accord avec tous ces politiques et que ces journalistes, eux, les caressent tous dans le sens du poil. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a dérangé cette association qui a été dire aux Ukrainiens qu'en fait on n'existait pas, on n'était pas légal, qu'on n'avait pas de documents, du moins on n'avait pas été inscrit à la préfecture, ce qui était totalement faux. Donc ça a déjà très mal commencé. Donc on a dû prouver que ce qu'ils disaient était des mensonges. Ensuite, lors de cette interview, le lendemain, le lendemain, il faisait une action, vous savez, pour les 1 an de la guerre en Ukraine, pour montrer qu'ils étaient solidaires. Aucune autre association était représentée. Voilà, ils ont fait leur petit truc eux tout seuls. Les autres, allez vous faire foutre, vous pouvez crever. Et puis bien sûr, l'Est républicain était là, hein, on est bien d'accord, parce que je vous dis, hein, tout ce qu'ils font est hyper médiatisé par rapport tout simplement au fait qu'ils veulent, je suis quasiment certain, je sais comment ces présidents d'associations fonctionnent, c'est d'être sur les médias et ensuite d'avoir de l'argent par les politiques qui servent, parce qu'ils les servent, hein, ce sont leurs larbins, ils font ce qu'ils disent. Je connais assez bien le maire de Belfort pour savoir comment il travaille, pour savoir comment il gère ses larbins, et si vous voulez réussir, faut le servir. Faut le servir, et ils le servent très bien, étant donné qu'ils le mettent constamment en avant pour bien montrer que le maire de Belfort est hyper pour les Ukrainiens. Oh là là, il est pour les Ukrainiens. Oh là 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 là. Donc voilà, c'est que ça. Hein. On médiatise et ensuite tu seras récompensé en ayant des subventions de l'État. Il faut savoir quand même que un président d'association qui fonctionne avec ses politiques touche une subvention plutôt sympa et il peut sortir un salaire entre 4 et 6 000 euros. Voilà, on est bien d'accord. Et on sait également de sources sûres qu'il y a certains programmes qui sont préparés pour la fin de la guerre, pour travailler à certaines régions ukrainiennes. Mais là, on est en train d'y travailler aussi, parce qu'il faut bien comprendre que le petit maire de Belfort reste qu'un seul petit maire d'une ville qui est en train de se dépeupler en plus, que nous, on a les contacts pour aller plus loin. Mais ça, on n'en parle pas. Mais nous, on sait ce qu'eux font. Voilà. Donc, Frédéric était très mécontent parce qu'en plus, au lendemain de cette interview, ils ont utilisé
le nom de notre association, pour le rajouter dans le nom de leur association, voilà, pour donner un semblant de, comment dire, ils ont utilisé notre nom pour faire croire que nous étions avec eux. Voilà, que c'était eux encore qui avaient intervenu sur Radio France Bleu Belfort, que nous avons strictement rien à faire avec eux. Et je veux surtout pas avoir affaire à ce genre de guignol. Quand on voit la tronche du président, ça fait peur. Voilà, non, mais c'est pas péjoratif, mais bon, faut le dire quand même. Hein, faut le dire quand même. Et puis les Ukrainiens, on dirait plutôt des Français que des Ukrainiens. Mais bon, chacun porte sa croix. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit que même dans l'humanitaire, il y a des pourris qui pensent qu'à leur gueule et qui pensent seulement à réussir socialement et réussir financièrement. Allez, je vous laisse voir l'interview, puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. À l'emploi des Ukrainiens en France, un an jour pour jour après le début de la guerre. Oui, on entendait dans le journal de 7h tout à l'heure Olga, cette réfugiée ukrainienne qui nous racontait son parcours vers l'emploi, ses nombreuses difficultés. Justement, des associations se mobilisent pour aider les personnes dans la situation d'Olga. Bonjour Frédéric Bourdin. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association France-Ukraine à Belfort-Montbéliard. Vous avez mis en place des opérations pour accompagner les Ukrainiens vers l'emploi. Qu'avez-vous fait ? Oui, tout à fait. En fait, au départ, je suis parti sur les sociétés, sur les entreprises pour discuter directement avec la direction. Mais ça a été un peu compliqué. Certains ont accepté, d'autres pas du tout. D'autres m'ont fait des promesses et ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, ils ont dit non, en fait, ça nous intéresse pas. Et ensuite, on a été vers les agences intérimaires comme Randstad, comme Click. Intérim. Donc là, ça a mieux fonctionné. Qu'est-ce que vous leur avez dit à ces entrepreneurs ? Comment vous avez défendu finalement les Ukrainiens ? En fait, il y a un blocage parce que beaucoup de ces Ukrainiens ne parlent pas français. Du moins, une grande majorité ne parle pas français. Donc il y a un blocage par rapport aux directeurs qui ont peur de ne pas pouvoir communiquer. Il y en a certains qui arrivent à parler anglais, qui ont quelques connaissances en anglais, donc ils arrivent quand même à un peu discuter. Mais on leur a expliqué tout simplement qu'il y avait la possibilité d'utiliser un traducteur en ligne et que tous, ils ont leur traducteur sur leur smartphone. Il y a aussi des tâches qui ne nécessitent pas forcément la parole ? Oui, tout à fait, oui, comme en grande surface. Donc pour les rayons, là, il n'y a pas besoin. Et puis malheureusement également, ou heureusement, je ne sais pas, après, il faut voir par rapport à leur situation. Parce que bon, ils sont très diplômés, hein, ça, voilà, niveau bac minimum. Donc voilà, donc des fois c'est un peu difficile de leur dire vous allez faire du ménage. Ce sont des gens qui avaient une profession, on entendait une professeure d'histoire géo par exemple, qui ont du mal à changer de métier, à devoir faire tout à fait autre chose. Oui, tout à fait. Oui. Regardez un Français qui est ingénieur en France et qui va se retrouver en Ukraine et qu'on va lui demander de faire le ménage. Donc ça va être un peu compliqué pour lui, même déjà pour son amour-propre, ça va être compliqué. Donc oui, c'est pas évident. Mais ils se remettent en question et ils veulent avancer. La première chose qu'ils demandent quand ils arrivent en France, allez, 90% d'entre eux, c'est est-ce que je peux travailler ? Vous avez aidé combien d'Ukrainiens pour l'heure ? Pour l'heure, on a peut-être... on a une communauté sur Viber, donc on est arrivé à 200 familles. Aujourd'hui, on est à 130 familles. Et les gens qu'on a aidés, à peu près 20 ou 30 personnes. Et tout le monde ne se tourne pas vers vous forcément. Non, parce que beaucoup de familles restent chez eux. Voilà, parce qu'ils parlent pas français. Donc déjà, il y a cette barrière. Il faut savoir que beaucoup de demandes pour des cours de français. Vous cherchez des volontaires, je crois, Frédéric Bourdin, pour vous aider, notamment avec les démarches administratives. Oui. En plus, aussi pour les rendez-vous médicaux, parce que c'est compliqué. Ils comprennent pas que pour un dentiste, il faut attendre 1 mois ou 2 mois. Chez eux, ça n'existe pas. Merci beaucoup, Frédéric Bourdin. On rappelle que vous êtes vice-président de l'association France-Ukraine à Belfort-Montbéliard. Vous aidez ces Ukrainiens arrivés dans le Nord-Franche-Comté à trouver du travail. Oui. Merci beaucoup. On rappelle que c'est aujourd'hui, ça fait 1 an jour pour jour que l'invasion russe en Ukraine a